de vous rencontrer à l'occasion de ce film, qui est votre premier film. Premier long métrage. Ouais. Premier long métrage, un film important parce qu'il parle de choses fondamentales qui est l'univers de l'hôpital, mais aussi la façon dont la maladie est vécue par les malades et les parents, et ce que les clowns peuvent apporter aux enfants. Exactement. Donc on sait que c'est quelque chose qui vous tient à cœur, et il y a une phrase très importante que j'aime beaucoup dans ce film. Les clowns, on les aime, les acrobates, on les admire. C'est vrai. J'adore cette phrase. Bon, j'en aime beaucoup dans cette phrase, dans ce film. J'ai retenu cette phrase pour savoir de votre côté quelle différence vous faites entre l'admiration et l'amour, et comment est-ce qu'un clown doit apporter d'abord de l'amour à un enfant malade et lui permettre de sourire. Après, le clown il s'adapte à plein de situations différentes. Il y a des fois des cas d'enfants qui sont atteints de maladies graves, qui sont vraiment en train de livrer des batailles très dures contre ces maladies-là. Et puis des fois des enfants qui sont à l'hôpital pour des choses aussi plus bénignes et tout ça. Il y a des enfants qui ont besoin de rigoler très fort, il y en a d'autres qui ont besoin de calme, qu'on leur chante des petites chansons, ou juste de poésie et de douceur. Les clowns du Rire Médecin interviennent même avec des enfants, des prématurés, donc ils chantent aussi des chansons à côté des couveuses et tout ça. Donc le spectre est extrêmement large. Mais en tout cas, sur cette chose de l'acrobate on l'admire et le clown on l'aime, c'est que finalement ces clowns dans les hôpitaux, ils font quelque chose qui a vraiment une valeur pour ce que ça apporte à l'enfant, à la famille, aux soignants et à eux-mêmes. Oui. Et pas du tout pour être admiré, médiatisé ou quoi que ce soit. Et donc j'ai retrouvé dans ce qu'ils vivent et dans ce qu'ils font quelque chose qui me semble être vraiment l'essence du geste artistique le plus pur, qui a valeur presque de médicament en fait. C'est fait pour bien vivre, pour mieux vivre. Et en regardant le film, on se rend compte que peut-être il aurait peut-être un documentaire parce qu'il y a touche le réel. On voit la jeune fille qui est en l'air, qui tombe, elle fait une chute, elle touche le réel et en ce réel, elle change. Exactement, ouais, c'est vrai. Il y a quelque chose de très fort qui est à montrer aux Français et même à l'international dans la façon dont vous avez voulu raconter votre premier film. C'est votre premier film. Ouais. Et donc c'est un sujet qui vous tient à cœur et je vois bien qu'il y a quelque chose de très social, sociétal. Est-ce que c'était la volonté? Oui, en tout cas c'est aussi l'histoire de quelqu'un qui découvre l'importance et la richesse des liens. Un artiste qui est un peu dans sa bulle au début, qui va découvrir dans ce moment et qui va changer dans cette histoire, qui va évoluer. Et ça me tenait énormément à cœur et puis c'est ce que je ressens, c'est ce que j'entends des spectateurs dans les tournées qu'on fait. Là, on a fait 5 semaines de tournée dans toute la France et les gens nous disent des fois à la fin du film, ce film-là, il nous donne envie de prendre plus soin les uns des autres, des gens qu'on aime et tout ça. Et ça, ça me touche énormément. Il y a un message de société, un message sociétal, et c'est un film d'utilité publique. C'est pour ça que je le compare un peu à un documentaire, la façon d'amener quelque chose. En tout cas, je n'oserais pas le dire, mais moi je le dis. Si vous le dites, ça fait très plaisir. Et la musique est magnifique, et ce que je posais comme question au compositeur, elle est là comme un personnage principal. Aux États-Unis, elle est un personnage principal. En France, on a tendance un peu à la négliger. Vous l'avez mis au premier abord, la musique. Et on voit bien sur l'affiche, la jeune fille danse quasiment sur le toit. Donc est-ce que c'est une volonté première pour vous, que ça se marie? Oui, en tout cas, la volonté, c'était que la musique aussi ne vienne pas surligner les émotions, qu'elle n'amène pas de pathos. Voilà, vous avez évité cet écueil. Voilà. Et que finalement, tout comme le parcours de Joe dans le film, le personnage principal, la musique évolue aussi au fil du film. Complètement. Je vous remercie beaucoup pour ce film. Merci. J'espère qu'il aura du succès. N'hésitez pas à aller le voir. Il sort très bientôt en salle. Au revoir. Merci Reda. Merci à vous. Alors, film incroyable. Vous avez là, moi je vous suis depuis longtemps. Je regarde vos films en permanence. Il y a quelque chose de très Chaplin chez vous. Moi, c'est ce que je vois. Là, vous jouez. Mais c'est ce que je vois. Là, vous jouez le rôle d'un clown. Comment est-ce qu'on interprète ça? Est-ce que c'est difficile parce que par moments, il y a cette âme triste et gaie en vous? Je crois, alors ça je vais ouvrir, c'est presque un chapitre de bouquin. Le clown est un type gai et triste. Donc ça c'est déjà un truc particulier. C'est des gens tristes qui mettent des nez rouges et qui essaient de. Enfin, je veux dire, il faut une grande mélancolie pour être un bon clown. Mais après, je me suis formé parce que c'est quand même, au-delà d'un travail, c'est presque une science. Ça paraît rien, enfin, ça fait marrer les enfants ou à peu près, mais c'est plus que ça. Je parle en général du clown et en particulier le clown d'hôpital. Là, pour le coup, il faut beaucoup
connaissance en tant que clown, mais aussi d'empathie, de compassion, de quelque chose sans jamais le marquer non plus, parce qu'on n'est pas là pour arriver dans des chambres, enfin ils ne sont pas là pour arriver pour pleurer avec les gens. Exactement, c'est ça Donc le il faut plus dur. trouver L'équilibre. Il faut trouver cet endroit, mais ben, on le trouve dans une... Enfin, je sais pas, il faudrait demander à des plus... Mais moi, je l'ai vu comme une espèce de mission. Ces gens-là. Une mission? Oui. Oui, comme quelque chose de... C'est ce qu'il y a à faire. Oui. Déjà, le clown est un maboule, mais le mec qui est derrière le clown, il dit, de toute façon, c'est ce que j'ai à faire. C'est rentrer dans une chambre et essayer de faire mieux pour que ce que vivent les gens, enfin, la chambre dans laquelle je rentre, il faut prendre un petit moment... Ça leur permet d'ouvrir une brèche dans la griserie ou la noirceur de ce qui leur arrive. Exactement. Donc, mais il faut être porté par un truc, presque ne pas penser. Qui nous dépasse, voilà, c'est ça. C'est dire, je suis porté. C'est pour ça que j'en parle comme une mission de vocation. Oui, oui. Ça vous a transformé, ce rôle, par rapport à d'autres. On vient d'en parler avec les enfants. Oui, ce qui m'a transformé, c'est pas tant le rôle, mais tout ce qu'il a fallu faire pour faire un stage de clown, tout ça, par exemple, faire un stage de clown et rentrer dans le monde des clowns même pour un temps. M'a transformé. Oui, complètement. Oui, j'ai compris quelque chose que je n'avais pas compris en psychothérapie. Enfin, c'est pas que j'ai compris, c'est que grâce au stage de clown, en passant par l'extérieur, et notamment sur nos enfances, nos trucs, c'est dans le clown. Donc quand tu fais un stage, soit tu y vas et quand tu y vas, tu donnes et tu prends cher. Et en tant que comédien, ça va changer quelque chose dans votre approche au jeu, cette manière de bouger, d'être devant un petit enfant? Non, ça n'intervient pas dans l'acting. Non, je crois. D'accord. Je crois pas. Si, ça peut intervenir à un endroit, c'est une de mes peurs, mais évidemment comme tout acteur, avoir une prise ou un truc, c'est du bide, de ne pas avoir la bonne prise, d'être nul. Oui. Quelque part, comme le clown, c'est l'art du bide, une fois que tu as pris ça, tu te dis, bon, quelque part, si elle est mauvaise, que j'ai pas de fulgurance, que c'est nul, on en refera une autre, mais c'est pas très grave. Ouais. Alors, je reste quand même un bon élève, j'ai toujours envie qu'elle soit bonne dès la première et tout ça, mais il y a quelque chose de plus détendu qui peut-être me fait aborder même mes personnages et tout ça, ou les séquences en tout cas, un peu plus tranquillement, en disant... tout ce que j'ai pu faire comme acteur m'a moins servi ou me sert moins que d'avoir fait le clown une fois en me disant une fois que tu as fait le clown, que tu t'es pris des bides, que tu as bien la honte, franchement, ce sera pas terrible. Mais je sais pas, il y a quelque chose qui a un peu bougé, mais qui doit correspondre aussi au fait que je vieillisse, pour être tout à fait honnête, il y a beaucoup de choses qui se sont mises entre vie privée et vie... Il y a eu une concordance. Oui, il y a une concordance, toucher à des sujets plus... Enfin, on est moins léger quand on approche la soixantaine, on est moins léger quand on comprend la vie, on est moins léger, enfin voilà. Donc c'est ça qui s'est un peu... Et après, je reste un type très léger. Ouais, non, pas tant. C'est pour ça que je parlais de Chaplin, hein. Je parle pas de ça par hasard, hein. Vous avez quelque chose. Hein. Ouais, c'est sûr. Je vous remercie beaucoup pour les réponses. Merci beaucoup. Merci à vous de me poser des questions. Merci. Super rôle. Vous avez vraiment quelque chose de très fort à l'intérieur de ce rôle-là. Vous êtes habitué à, j'ai vu dans différents films, hors normes, des films sociétaux. C'est quelque chose qui vous tient à cœur justement de participer tout au long de votre carrière, comme ça qui est déjà belle, à des films qui racontent notre société? Je dois dire que c'est pas un critère de sélection, mais c'est vrai que j'ai fait beaucoup de films qu'on peut appeler sociétaux. Je crois que ça me parle en fait le rapport à l'autre, en fait le rapport humain. J'ai envie de jouer dans des histoires qui racontent quelque chose, et c'est vrai que les histoires qui vont dans la réalité, dans le quotidien de ce qu'on peut vivre en fait en tant qu'être humain, ça me touche particulièrement. Donc c'est vrai que je me dirige souvent vers ce type de scénario. Là, le rôle, en effet, c'est un rôle très très fort qui est une jeune fille qui apprend à toucher le réel et à se transformer. Est-ce que vous-même, du coup, ça vous a permis du jour 1 au jour 30, 50, je ne sais pas combien de jours il y a eu de tournage, est-ce que ça vous a transformé vous aussi? Oui, indéniablement. Franchement, en plus du tournage qui a duré quand même bien 2 mois, moi j'ai eu une préparation au moins d'1 an, et en plus j'ai suivi le processus d'écriture du film du tout début, de la genèse jusqu'à la fin. Donc en fait ça fait 5 ans que je suis dans cette aventure-là. 5 ans. Ouais, je pense qu'aujourd'hui là ça va faire 5 ans que Reda un jour m'a soufflé l'idée qu'il avait envie d'écrire un film et qu'il avait envie d'écrire un rôle pour moi.
Donc imaginez bien combien ça a pu me changer toute cette aventure et tout ce qu'on a vécu ensemble. Donc il y a vraiment quelque chose on a envie de vous suivre en fait sur ce toit là. Vous voyez l'affiche qu'on voit juste derrière nous, on a envie de vous suivre sur ce toit. Les choses à apprendre pour devenir clown quand il s'agit de faire rire un enfant qui est malade. C'est comment on transforme le sourire, la larme en sourire, sans pleurer soi-même. Bah franchement moi j'ai été subjuguée par le talent des clowns professionnels que j'ai rencontrés. Oui. J'ai essayé avec Philippe, on était un peu les bébés clowns par rapport à Jean-Philippe Buzeau qui interprète son propre rôle quelque part de Roger Chips, qui était un peu notre pilier clairement de clown, parce que lui il fait ça depuis 30 ans pour de vrai au Rire Médecin. Bien sûr. Je crois qu'il faut être vachement dans le présent, faire preuve d'une grande poésie, une grande délicatesse, être très attentif à l'autre et ne chercher que le regard de l'enfant en fait, et de se connecter à lui. Ça paraît tout bête mais c'est pas évident, c'est vrai. Non, c'est pas évident. Je crois qu'on montre ça bien dans le film. Oui, formidablement. Et vraiment, j'en ai vu des clowns en immersion à l'hôpital, ils sont vraiment très très forts. Très très forts. Merci beaucoup pour vos réponses. Merci. Vraiment, je me disais, mais quand est-ce que quelqu'un va donner une belle image du clown quoi? C'est fait. C'est fait grâce à Reda, mais il a fallu que j'attende un petit peu quand même. Parce que voilà, on a une idée fausse, on pense que c'est quelqu'un qui va se mettre une perruque et qui fait n'importe quoi et qui crie et qui se croit drôle et qui l'est pas du tout. Alors que le clown, c'est pas du tout ça. Le clown, c'est un condensé d'humanité. Vraiment, c'est quelque chose d'hyper authentique. Et voilà, grâce à ce film, je crois qu'on donne une bonne image du clown. Moi, comme je suis un passionné, ça m'a ravie. En tout cas, une bonne image, oui, mais une image parce qu'on ne connaît pas en réalité. Le grand public ne connaît pas forcément le clown. On a l'impression qu'on emmène les enfants au cirque le dimanche, mais c'est plus que ça. Ce que vous montrez, c'est réellement une tranche de vie, une obligation, une utilité sociale. Oui, tout à fait, c'est ça. C'est comme je disais, vraiment, c'est un concentré d'humanité. C'est quelque chose de très, très, très authentique. Et puis ça se travaille. L'art clownesque, c'est un vrai art. Et puis il y a plusieurs façons de rire. Et l'art clownesque, c'est vraiment faire rire avec poésie. Et c'est ça qui est très difficile. C'est faire rire avec poésie. Et il y a des grands clowns comme Chaplin, comme Laurel et Hardy, comme Buster Keaton. Vous avez parlé? Oui. C'est génial. C'est nos modèles. Oui. Et réussir à faire rire avec cette poésie-là, pour moi, c'est du génie, quoi. Alors, nous, moi, on n'est pas du tout génial, etc. Mais on essaye d'atteindre ça, quoi. En tout cas, c'est ça, le clown. Il faut voir ça comme ça. Et pas un clown comme on peut le connaître. On parle beaucoup, d'ailleurs, du clown maléfique, etc. Et très peu du clown bienveillant. Oui, ou du bienveillant. Si vous avez remarqué, malheureusement. Donc, voilà, si ça peut redonner un peu de dignité au clown, alors fait. Moi, je suis hyper heureux. Alors, c'est bon, on est bon, c'est fait. Cool. On espère que les gens vont aller le voir en salle pour mieux comprendre votre métier, ce que vous faites, c'est une vraie formation. À l'hôpital. Oui, il y a l'impact que ça, bien sûr. Par la comédie, ramener des enfants, des parents vers la lumière, c'est ça. Ils sont vraiment dans un tunnel, on peut bien imaginer ce que la douleur, la vulnérabilité. Exactement, quand on annonce la maladie. Et par la comédie, on peut ramener vraiment les gens un peu plus vers la vie. Merci beaucoup. Merci pour ce que vous donnez. À vous. Merci. Ravi de vous rencontrer. Ravi, avec plaisir. On sait que la musique d'un film est une chose très importante. Aux États-Unis, elle est travaillée comme un acteur principal. En France, pas vraiment. Quel est votre point de vue là-dessus? Et dans ce film-là de Reda Kateb, elle est un acteur principal. Comment avez-vous travaillé ça? Alors, je dirais qu'en France, elle est pas. Aux États-Unis, elle est peut-être travaillée comme un acteur principal. En France, elle est travaillée comme un personnage du film. Ce qui est complètement différent, puisque c'est pas, ça rentre pas dans l'acting et tout ça, ça rentre plus dans l'histoire. Et je pense que ça, en France, on arrive à le faire en déclinant des thèmes qu'on revoit du début à la fin, et je pense qu'on a toujours été bon là-dessus en tout cas dans les films que j'ai vus en grandissant, les Belmondo et tout ça, il y avait toujours une espèce de thème qui revenait. On apprend que c'est un personnage du film et pas un acteur. C'est intéressant cette nuance que vous faites. Et là, pour le travail pour ce film, vous avez mis combien de temps? En lisant le scénario, pas à pas, ou une fois que vous avez vu le travail? Un peu les deux. Il y a notamment la scène d'ouverture où c'est vraiment une adaptation de la musique que j'avais déjà fait, qui existait, qui faisait partie intégrante de cette scène-là.
Donc il se comporte plus comme je dirais un clip, plus qu'autre chose. Oui. Et ensuite j'ai fait ce qu'on appelle un score, c'est-à-dire que j'ai travaillé sur la musique une fois que le montage était fini. D'accord. Donc ça c'est deux choses complètement différentes et en gros la bande originale et le score c'est complètement différent. Le score c'est vraiment ce que dont je parlais avant, c'est-à-dire c'est le personnage, c'est ce qui vient souligner les émotions des acteurs et tout ça. Et ça s'appelle le score et donc c'est à deux moments différents du film. Un avant le tournage et l'autre après le tournage. D'accord, et bien c'est super. Je vous remercie beaucoup. Merci.